Est-ce que Lynk & Co, ça vous dit quelque chose? Sûrement pas. Et aujourd'hui, on va tester ce modèle-là. Je vais tout vous expliquer. On va essayer le Lynk & Co 01 aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai vraiment hâte parce que c'est une grosse exclue sur la chaîne. Lynk & Co, c'est une nouvelle marque qui commence à s'implanter en Europe. Et ils m'ont invité pour essayer ce nouveau modèle ici. C'est un SUV super intéressant, rempli de qualité. Et ils proposent un mode de vente assez original, totalement différent de ce qui se fait actuellement, donc il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Alors Lynk & Co, c'est une marque qui a été créée par Volvo et Geely. Ce modèle ici, le Lynk & Co 01, propose un mode de vente assez spécial. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez deux façons de rouler dans ce Lynk & Co 01. La première méthode, c'est de l'acheter pour 41 500 €. Il y a très peu d'options à rajouter en plus. Le véhicule est de base extrêmement bien équipé. Ou alors la deuxième option, c'est assez innovant, c'est en autopartage. En fait, vous payez un abonnement mensuel de 500 € par mois et vous pouvez rouler comme vous le voulez avec ce Lynk & Co 01 et vous-même proposer le véhicule lorsque vous ne l'utilisez pas à la location, le rendre disponible pour votre famille, vos amis, etc. de manière payante, ce qui permettra de réduire la mensualité de 500 €, voire même de faire des bénéfices dessus. Alors ça sera surtout orienté pour les professionnels ou alors ceux qui aiment vendre, négocier, partager, etc. C'est en tout cas une offre super intéressante, donc en roulant ce Lynk & Co 01, vous pourrez gagner de l'argent. Comme je vous disais, cette voiture, on va en parler du design rapidement. Déjà, elle partage la base du XC40 de Volvo. Elle reprend pas mal d'éléments, notamment les éléments techniques, motorisation, etc. On est ici sur une version plug-in hybride qui fait 261 chevaux. Il faut qu'on parle du design. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce Lynk & Co 01? Je vous mets pas mal d'images pour que vous vous rendez compte un petit peu du design extérieur. Alors oui, sur la face avant, on a de gros airs de Kia Sportage. Ça c'est indéniable, c'est ce qui m'a frappé tout de suite quand j'ai vu la voiture la première fois. Oui, elle ressemble énormément à un Kia Sportage. Mais c'est pas franchement une critique. Je trouve le design globalement super bien réussi. On retrouve les traits caractéristiques des modèles actuels, c'est-à-dire les phares en deux parties avec une partie haute et une partie basse. Une ceinture de caisse haute, des éléments de couleur assez intéressants. Sur le côté, en plus des magnifiques jantes de 20 pouces, on retrouve aussi des éléments assez intéressants. On retrouve toujours les entourages de contours de roue, les bas de caisse, etc. en plastique brut, c'est assez intéressant. Et aussi une sorte de liseré bleu au niveau du pavillon de toit. C'est assez contrasté, c'est assez bien fait honnêtement le design. Moi la partie arrière, c'est la partie que je vais préférer largement. On a quelque chose vraiment de magnifique je trouve. On a les deux sorties d'échappement qui sont vraies sur cette version ici. Et en bas, quelques petites parties en plastique noir simple. C'est franchement très correct en termes de design. Sinon, ça reste globalement un véhicule classique avec des éléments qu'on connaît un petit peu maintenant chez la concurrence. En tout cas, quand j'ai roulé un petit peu avec la voiture tout à l'heure, beaucoup de gens regardent, beaucoup de gens sont curieux et se demandent qu'est-ce que c'est Lynk & Co, c'est quoi cette marque. Je pense surtout maintenant qu'on va passer à l'intérieur de la voiture pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme équipement. Parce qu'on est habitué chez Volvo, on a souvent des belles finitions, des beaux équipements. Est-ce que c'est valable à l'intérieur? On va voir ça tout de suite. Vous voyez un petit peu l'intérieur de la voiture. J'ai roulé un petit peu déjà, j'ai fait quelques dizaines de kilomètres. Et honnêtement, c'est plutôt positif à première vue. Alors on a des matériaux qui sont d'excellente qualité, partout mieux que ce qu'on voit chez certaines marques. Ici c'est rembourré partout, un petit assemblage en plastique, c'est moussé, des magnifiques sièges en tissu qui sont baqués, on a des petits éléments de carrosserie décorés. Ici sur la contre-porte pareil, des petites surpiqûres bleues qui rappellent la couleur de carrosserie, une poignée en aluminium, des matériaux, alors ici c'est même un tout petit peu rembourré quand même. Alors, on retrouve toute la techno Volvo, clairement. L'ergonomie est très bonne. Alors, vous voyez déjà, on a un écran ici devant moi qui est extrêmement lisible, franchement super réussi. On a toutes les infos, tout se contrôle ici avec les petits pads sur le volant, c'est pas compliqué à comprendre. J'étais sur l'autoroute, je voulais mettre le régulateur adaptatif, paf, régulateur adaptatif. En 2 secondes, on comprend, c'est vraiment très bien réussi. C'est la réputation qu'ont souvent les véhicules de chez Volvo. On a la navigation ici intégrée dans la voiture qui est déjà géniale. L'interface de base est géniale, vous voyez, c'est super réactif. On a quelque chose de réellement bien travaillé. L'écran est magnifique, on a une belle dalle. On a du Apple CarPlay qui réagit aussi extrêmement bien. On peut switcher sans problème entre les deux. On a un petit bouton central à la manière des anciens iPhone. Ici, regardez, le moindre bouton est superbement bien fait. On a des entourages en aluminium.
la charge par induction, très bien placée. On a le toit ouvrant panoramique. Alors moi, je suis un très grand fan des toits ouvrants. Alors il y a des petites choses en plus. On a même une dashcam qui est intégrée directement dans la voiture. Et je viens de le voir ici, on a même une petite caméra, je ne sais pas si on le verra, qui filme en permanence les passagers. Alors ça, la petite caméra, ce sera surtout pour l'utilisation autopartage dont je vous parlais un petit peu en début de vidéo dans l'introduction. On va passer à l'arrière un petit peu pour voir ce que ça donne en termes d'habitabilité. À l'arrière, bien entendu, on est aussi sur du classique, les mêmes matériaux qu'à l'avant, ça n'a pas été négligé du tout. Bon, on a une hauteur de caisse, forcément on est sur un véhicule SUV qui est assez importante. Mais en tout cas, l'habitabilité se fait justement extrêmement bien. L'ouverture de la porte, vous voyez, est très correcte. Et vous le voyez directement. Alors déjà, je vais parler un petit peu des matériaux. On est sur des sièges en tissu, mais d'excellente facture. Alors c'est un vrai 5 places ce véhicule, mais vous voyez en termes d'habitabilité, déjà on a quelque chose d'assez original puisque les sièges sont assez imposants, mais on a un design ici très bien fait avec un entourage ici en aluminium avec l'inscription Lynk & Co, des morceaux de tissu ici et l'habitabilité qui est totalement géniale. Alors je ne suis pas très grand, je suis à 1m73. Mais vous voyez, le siège est réglé à ma taille et l'espace est excellent. On a aussi des petites poches aumônières ici et de l'USB-C et de l'USB-A à l'arrière, c'est classique, la climatisation là aussi. Donc honnêtement, on n'est pas du tout engoncé. Vous voyez, le toit panoramique apporte pas mal de luminosité. On va passer au coffre et après on passe sur la route. Le coffre ici qui est motorisé. Ici dans cette configuration là, on aura un coffre de 349 litres de capacité. On retrouvera bien entendu un double fond assez important où on pourra ranger les câbles de recharge pour recharger le véhicule. Mais vous voyez en termes d'espace à l'arrière, rien d'exceptionnel. C'est totalement dans la catégorie de ce que fait les véhicules de la concurrence aussi. On va passer maintenant à l'essai routier de la voiture. On va la tester un petit peu sur tous les terrains et parler des petites caractéristiques techniques pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Je suis à bord donc du Lynk & Co 01 et il y a pas mal de choses à dire en termes de conduite. Déjà bien entendu je vais parler de la motorisation comme promis. Alors je vous l'ai dit, on est sur la base technique de l'XC40 de Volvo. C'est-à-dire qu'au total sur ce Lynk & Co 01 on a 261 chevaux de puissance et 300 Nm de couple. Et comme on est sur de l'hybride rechargeable, on a donc un moteur thermique et un moteur électrique ici. Alors le moteur thermique c'est un 3 cylindres 1,5 litre. Lui il fait 180 chevaux et le moteur électrique lui développe 80 chevaux de puissance. Donc au total 261 chevaux. Et honnêtement c'est largement assez. Vous voyez, si j'appuie, voilà, ça marche tout de suite. Alors on va pas faire les fous ici parce que c'est des petites routes, mais en termes de puissance, il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, l'hybride rechargeable, il y a les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que ici, dans cette version-là, avec la batterie de 14,1 kWh, on a une autonomie de tout électrique de environ 50 km. La promesse est tenue. Ici, il me reste 16 km d'autonomie. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que bien sûr, on a un surpoids. Alors ça, on est habitué maintenant sur les hybrides rechargeables. Mais on a surtout un certain délai de réactivité quand on appuie à fond sur la pédale d'accélérateur. Quand on est par exemple à 110 et qu'on veut faire un kick-down à 130 par exemple, on a un certain délai avant que tout se mette en place. Vous voyez, petit exemple, on est sur une petite route. Alors la direction est aussi super précise, vous voyez, j'accélère. Il n'y a aucun souci. Et ça me permet aussi de vous montrer le mode break. Donc on a un mode break qu'on enclenche ici en mettant l'écran vers le bas. Alors c'est un mode break qui est classique là aussi. Il n'est pas réglable, mais celui-ci permet quand même de régénérer un petit peu et de se passer dans quelques situations du frein. Il n'est pas très puissant ce mode régénératif, mais il est là. On a des petits ralentisseurs d'ailleurs au passage. Alors je suis à 30 km/h. Voilà. Bon, bien sûr on les sent. La suspension, elle n'est pas typée super confort non plus, mais c'est bien réglé. Je vais faire une petite manœuvre pendant que je suis ici pour vous montrer le rayon de braquage de la voiture.
Hop, alors il n'est pas immense, hein, j'ai pas le rayon en tête, donc vous voyez je vais le faire en plusieurs fois. Je me mets ici, donc on manipule le levier de vitesse comme ça, donc je pousse. Et là on aura une caméra de recul qui s'affiche. Donc là hop, je recule directement, bien sûr on contrôle en direct, vous voyez, bien sûr on a les radars etc. devant, derrière. Et là on remet en avant et hop, un coup en plus pour le mode break. Et hop, c'est reparti, on repart, donc ça se fait vraiment assez facilement à ce niveau-là. D'ailleurs, je rajouterais ici que la qualité de la caméra de recul est correcte sans être incroyable. On a vu mieux, par exemple sur la 308 c'est mieux, mais ça fait largement le boulot et on aurait quand même apprécié une vue 360 pour manœuvrer la voiture qui a quand même un gabarit assez important. Mais bon, Lynk & Co n'a pas fait ce choix. Alors d'ailleurs, ça me permettra de vous dire aussi qu'à bord de ce Lynk & Co 01, on a plusieurs modes de conduite, c'est classique aussi là sur les hybrides. Alors on règle ça ici, on en a 3, on a hybride power et pure. Alors hybride, ce sera le mode le plus adapté. Alors c'est la voiture qui gérera elle-même le passage de l'électrique au thermique. On a le mode power qui permet d'avoir le maximum de puissance, on est en fait sur un mode sport. Et on a le mode pure qui sera en fait un mode 100% électrique. Bien sûr, ça dépendra si vous avez de l'autonomie ou non. Alors à basse allure comme ici, c'est super agréable parce que forcément la voiture va basculer en mode hybride et électrique et ça se fait de manière totalement transparente. C'est-à-dire que l'utilisateur, en l'occurrence nous le conducteur, on ne sent rien. Et ça c'est vraiment un avantage assez intéressant. Vous voyez, hop, je freine, je repars en électrique tout en discrétion. Alors aussi, la sonorisation, pour le coup, elle est réellement bien travaillée. En tout cas, ici en ville, la sonorisation est excellente. Bien sûr, alors en conduisant de manière un petit peu dynamique, on va parler des consos. Alors vous voyez, j'ai pas été gentil, on va dire, avec la pédale d'accélérateur. Je roule vraiment de manière convenable, je me limite pas du tout. Et là, sur l'écran d'instrumentation, en tout cas sur les 61 derniers kilomètres, ce que j'ai fait, j'ai consommé 3,2 litres au 100 de moyenne. Alors bien sûr, j'ai bien utilisé le mode hybride, c'est-à-dire que la voiture a bien roulé en électrique dans Paris tout à l'heure en partant. Donc bien sûr, ça a fait réduire les consommations. Là, avec ma batterie qui est plus que de 9 km d'autonomie, j'aurai une consommation qui va certainement bien augmenter. Mais en tout cas, si vous utilisez à fond l'hybride rechargeable comme elle a été conçue, vraiment si vous jouez le jeu, vous allez consommer 3,2 litres de moyenne, ce qui est étonnamment sobre pour un véhicule quand même de ce gabarit-là. Bien sûr, on aura là aussi toutes les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, maintien de voie, alerte de sortie de voie, franchissement de ligne, tout ce qu'il faut dans une voiture en 2021, tout y est dans cette voiture en tout cas. Je l'ai testé, c'est approuvé, ça fonctionne super bien, super agréable en tout cas sur la route, ce Lynk & Co 01. Je pense avoir tout dit, je pense avoir été assez complet. J'espère en tout cas vraiment que cet essai vous a plu. Encore une fois, merci à Lynk & Co de m'avoir invité aux essais près, ça fait vraiment plaisir de vous proposer ce type de contenu. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à regarder un petit peu mes réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses pour vous tenir au courant. Moi en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!